Et si la raison pour laquelle tu as l'impression de ne plus appartenir à ta propre vie n'avait rien à voir avec quelque chose qui cloche en toi, mais tout à voir avec quelque chose qui se met en place? Et si cette étrange distance que tu ressens vis-à-vis de personnes que tu comprenais autrefois parfaitement, cette douleur silencieuse dans ta poitrine quand tu regardes le monde autour de toi, cette sensation que le sol sous tes pieds est différent de ce qu'il était il y a 6 mois, et si rien de tout cela n'était un problème à résoudre, et si c'était le signal le plus important que tu aies jamais reçu, parce que voilà ce que personne ne te dit, ni les enseignants spirituels qui te vendent des réponses faciles, ni les algorithmes qui t'alimentent en contenu confortable, ni même les amis bien intentionnés qui te disent de te détendre et d'arrêter de trop réfléchir. Personne ne te dit que la déconnexion que tu ressens n'est pas un signe d'effondrement. C'est un signe de percée. Et la différence entre ces deux expériences, la différence entre l'effondrement et l'émergence, est la distinction la plus importante que tu apprendras jamais à faire. En ce moment même, quelque chose se passe sur cette planète qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire humaine enregistrée. Et je ne dis pas ça à la légère. Je ne le dis pas pour créer de la peur ou de l'urgence, ni pour te faire sentir spécial d'une façon qui gonflerait l'ego. Je le dis parce que c'est ce vers quoi les preuves pointent quand on est prêt à les regarder honnêtement. Quand on est prêt à mettre de côté le scepticisme aveugle, aussi bien que la croyance aveugle, et simplement observer ce qui se déroule. La Terre se transforme. Pas métaphoriquement, pas poétiquement, énergétiquement, de façon mesurable, observable. Et cette transformation crée quelque chose que les traditions anciennes ont prédit et que la physique moderne commence seulement à comprendre. Une divergence, une scission des réalités expérientielles si fondamentales que 2 personnes debout dans la même pièce peuvent désormais vivre dans des mondes entièrement différents. Certains appelleront cela la scission des lignes temporelles, d'autres le changement dimensionnel. D'autres encore diront que c'est du n'importe quoi, mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Ce qui compte, c'est de savoir si les mots qui atterrissent dans ta conscience en ce moment ressemblent à un souvenir plutôt qu'à un apprentissage. Parce que si c'est le cas, alors ce message était toujours destiné à te trouver. Et ce qui vient ensuite va tout changer dans ta façon de comprendre ta place dans ce qui se déroule. Laisse cela s'installer un instant. Respire simplement avec ça. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment, nous devons commencer par quelque chose qui ressemble à de la science, mais qui a l'air de la mystique. Ou peut-être quelque chose qui ressemble à de la mystique, mais qui est en réalité de la science. La frontière entre ces 2 domaines a toujours été plus mince qu'on nous l'a enseigné, et elle se dissout de plus en plus rapidement chaque jour qui passe. La physique quantique a démontré quelque chose d'extraordinaire au cours du siècle dernier. La réalité, à son niveau le plus fondamental, n'est pas solide. Elle n'est pas fixe. Elle n'est pas là à attendre d'être découverte comme un caillou au bord d'un chemin. La réalité est participative. Elle répond à l'observation. Elle se transforme en fonction de la mesure. Elle se comporte différemment quand la conscience la regarde que quand elle ne la regarde pas. L'expérience de la double fente nous a montré cela il y a des décennies et nous faisons encore semblant de comprendre ce que ça signifie. Nous ne le comprenons pas entièrement, mais nous en comprenons assez pour savoir que l'ancien modèle matérialiste, celui qui dit que l'univers est une machine morte avançant mécaniquement à travers une causalité sans sens, ce modèle est cassé. Il est cassé depuis 100 ans. Nous n'avons simplement pas mis à jour notre expérience vécue pour correspondre à ce que les mathématiques ont déjà prouvé. Voici ce que cela signifie pour toi, maintenant, aujourd'hui. Si la réalité n'est pas fixe, si elle répond à la fréquence de l'observateur, alors la réalité que tu vis n'est pas la réalité. C'est une réalité, parmi beaucoup d'autres, celle que ta signature vibratoire particulière, ta ligne de base émotionnelle, tes pensées habituelles, tes mémoires non traitées, tes croyances les plus profondes sur ce qui est possible, celles que tout cela collabore à générer à chaque instant. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant des milliers d'années, cette planète a fonctionné dans une bande de fréquences relativement étroite. Imagine une radio coincée entre 2 stations. Il y avait suffisamment de plage pour la variation individuelle, assez de place pour les saints et les tyrans et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais la largeur de bande globale était contrainte. Le plancher était bas et le plafond était bas.
L'humanité jouait dans une octave limitée de conscience, mais cette largeur de bande s'élargit rapidement, de façon mesurable. La résonance de Schumann, qui mesure le battement électromagnétique de la Terre elle-même, connaît des pics qui n'étaient prévus par aucun modèle. L'activité solaire augmente selon des schémas qui, tout au long de l'histoire, ont été corrélés à des changements massifs dans le comportement et la conscience humaine. La lumière photonique atteignant cette planète, la lumière mesurable provenant du centre galactique, s'intensifie. Ce n'est pas une croyance, ce sont des données. Et quand tu combines ces données avec l'expérience intérieure de millions de personnes à travers le monde qui rapportent simultanément les mêmes symptômes, les mêmes transformations, la même connaissance inexplicable que quelque chose de fondamental a changé, tu commences à voir un tableau trop cohérent pour être ignoré. La planète se met à niveau, et tous les systèmes sur cette planète ne sont pas compatibles avec cette mise à niveau. Si ce message éveille déjà quelque chose en toi, si tu peux sentir sa vérité atterrir quelque part plus profondément que ton mental, prends un moment pour like cette vidéo et t'abonner à cette chaîne afin que ces transmissions puissent continuer à atteindre les personnes auxquelles elles sont destinées. Ce n'est pas un jugement. Laisse-moi être très clair là-dessus, parce que c'est là que tant d'enseignements déraillent. Ils transforment cela en une histoire des choisis et des non-choisis, des dignes et des indignes, des éveillés et des ignorants. Ce cadre est lui-même un produit de l'ancienne conscience. C'est la dualité déguisée en vêtements spirituels. Et si tu te sens supérieur parce que ce message résonne en toi, fais une pause, respire, remarque cette impulsion. Parce que cette impulsion, cette fierté subtile, ce sentiment tranquille d'être au-dessus ou en avance, c'est l'un des pièges les plus sophistiqués de tout le processus d'ascension. Tout ce que tu crois être, ton nom, ton histoire, tes blessures, tes réussites, tes relations telles que tu les comprends actuellement, tes opinions politiques, ton identité spirituelle, ton image de toi-même en tant que bonne personne, personne intelligente, personne blessée, personne spéciale. Tout cela, chaque construction sur laquelle tu as bâti ton sens de soi. La fréquence de la 5e dimension ne rejette pas ces choses, elle ne les détruit pas. Elle les révèle simplement pour ce qu'elles ont toujours été. Temporaires, construites, utiles pendant un temps, et maintenant, pour beaucoup d'entre vous, accomplies. C'est ce que les traditions anciennes appelaient la nuit obscure de l'âme. Pas une punition, pas un échec, pas un signe que tu as mal tourné. C'est la dissolution sacrée qui précède toute véritable renaissance. La chenille ne se transforme pas en papillon par une mise à niveau. La chenille se dissout. Elle devient liquide, informe, méconnaissable. Et de cet informe, de cet abandon de toute structure antérieure, quelque chose d'entièrement nouveau émerge. Si tu es dans cette dissolution en ce moment, si ta vie donne l'impression de s'effondrer, si tes relations se transforment, si ta carrière n'a plus de sens, si ton corps fait des choses que tu ne peux pas expliquer, si tes émotions oscillent entre une paix profonde et un chagrin inexplicable, entends ceci, tu n'es pas en train d'échouer, tu n'es pas cassé, tu es dans le cocon, et le cocon est exactement là où tu dois être. Je veux faire une pause ici et te poser une question. Quelle est l'identité, l'histoire sur toi-même que tu sais dans ton cœur être appelé à libérer en ce moment? Partage-la dans les commentaires, pas pour les autres, pour toi. Parce que la nommer est le premier acte de la laisser partir. Mais voilà ce que personne ne te dit sur le cocon. Tu peux y rester pour toujours si tu le choisis. Tu peux rester dans cet état liquide, cet état informe, ce lieu inconfortable entre ce que tu étais et ce que tu deviens, indéfiniment. Non pas parce que l'univers te punit, mais parce que le libre arbitre est la loi la plus sacrée de cette réalité. Tu peux choisir à n'importe quel moment de te resolidifier autour des anciens schémas, de reconstruire l'ancienne identité, de reprendre l'histoire familière de la limitation et de t'en envelopper comme d'une couverture, parce qu'au moins elle est chaude, au moins elle est connue, et des millions d'âmes font exactement ce choix en ce moment. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, indignes ou moins évoluées, mais parce que l'inconnu est terrifiant, parce que la dissolution ressemble à la mort, parce que l'ego, ce magnifique mécanisme de survie qui a maintenu l'espèce humaine en vie pendant des centaines de milliers d'années, l'ego interprète la transformation comme une annihilation, et il fera n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour empêcher sa propre dissolution. C'est le premier grand blocage, et c'est celui qui piège plus d'âmes en éveil que tout autre. L'identification à l'histoire de ce que tu as été. Regarde ta vie en ce moment.
Regarde les récits que tu portes, l'histoire de ton enfance, l'histoire de ton trauma, l'histoire de tes dons, l'histoire de ton éveil spirituel lui-même. Ces histoires ont l'air de la vérité parce que tu les as vécues. Elles ont l'air d'être ton identité parce que tu les as répétées tellement de fois qu'elles se sont calcifiées en quelque chose qui semble permanent. Mais elles ne sont pas permanentes. Ce sont des schémas de fréquence, des signatures électromagnétiques habituelles que ton système nerveux a appris à générer automatiquement. Et voici le paradoxe. Beaucoup des histoires qui t'ancrent dans la densité ne sont même pas des histoires négatives. Certains des ancrages les plus puissants sont des identifications positives. L'histoire d'être un guérisseur, l'histoire d'être un empathique, l'histoire d'être une âme étoile en mission. Ces identités peuvent devenir tout aussi denses, tout aussi contraignantes, tout aussi lourdes gravitationnellement que l'histoire d'être une victime ou un raté. Parce que toute identité fixe, tout sens de soi solidifié, crée un plafond de fréquence. Cela dit à l'univers, c'est ce que je suis. Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, répond, oui, c'est ce que tu es. Et il te renvoie cette limitation comme ton expérience vécue. La conscience de la 5e dimension n'est pas une identité fixe, c'est un état fluide. C'est la capacité d'être pleinement présent, pleinement engagé, pleinement exprimé, sans être attaché à une forme particulière de cette expression. C'est la vague se connaissant elle-même comme l'océan. Pas une vague plus grande, pas une vague meilleure, pas une vague plus spirituelle. L'océan lui-même s'exprimant temporairement comme ce schéma particulier de mouvement. Peux-tu sentir la différence? Peux-tu sentir comment ça atterrit différemment dans ton corps par rapport à l'idée de devenir une version plus évoluée de toi-même? Parce que cette différence subtile, ce glissement de devenir quelque chose à se dissoudre dans quelque chose, c'est tout l'enseignement. C'est la totalité. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, laisse-moi t'emmener vers le 2e blocage, parce que celui-ci est plus subtil et à bien des égards, plus dangereux précisément parce qu'il se déguise en progrès spirituel. Le 2e blocage est l'addiction à l'information externe. Et je reconnais l'ironie de dire cela dans une vidéo que tu regardes en ce moment, mais reste avec moi, parce que c'est important. Il y a une différence entre recevoir une transmission qui active quelque chose qui est déjà en toi et consommer du contenu qui crée une dépendance envers des sources externes de vérité. La première libère, la seconde asservit. Et la ligne entre les deux est plus mince que la plupart des gens ne le réalisent. Voici ce qui se passe pour beaucoup d'âmes en éveil. Elles commencent à ressentir le changement. Elles commencent à percevoir que quelque chose de plus profond les appelle. Alors elles commencent à chercher. Elles regardent des vidéos. Elles lisent des livres. Elles assistent à des ateliers. Elles suivent des enseignants. Et tout cela est beau et nécessaire au début. C'est ainsi que le mental conscient rattrape ce que l'âme sait déjà. Cela fournit un langage pour des expériences qui n'avaient auparavant pas de mots. Cela crée un sentiment de communauté dans ce qui peut être un processus incroyablement isolant. Mais il arrive un moment, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà atteint, où la recherche elle-même devient l'obstacle, où la consommation constante de contenu spirituel devient une forme sophistiquée d'évitement. Parce que tant que tu apprends la transformation, tu n'as pas à te transformer réellement. Tant que tu regardes quelqu'un d'autre décrire la 5e dimension, tu n'as pas à faire face à la réalité terrifiante d'y entrer vraiment. Tant qu'il y a une vidéo de plus, un livre de plus, un enseignement de plus, une technique de plus, tu peux maintenir l'illusion confortable que tu n'es pas tout à fait prêt encore. Qu'il te manque un dernier élément d'information avant de pouvoir faire le saut. Il n'y en a pas. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu avais tout ce qu'il te faut avant même de naître dans ce corps. La connaissance n'est pas là dehors. Elle ne l'a jamais été. Elle est encodée dans tes cellules, dans ton ADN, dans la vaste intelligence multidimensionnelle que tu es et que tu as toujours été. Chaque enseignement spirituel authentique dans l'histoire humaine a pointé vers cette même vérité. Le royaume des cieux est en vous. La nature de Bouddha est ton visage originel. Le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao éternel. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des descriptions techniques précises du fonctionnement de la conscience. La vérité que tu cherches n'est pas une information à acquérir. C'est une reconnaissance à permettre. Elle est déjà là. Elle est déjà toi. Et la seule chose qui t'empêche de l'expérimenter directement est la croyance qu'elle se trouve ailleurs. Si ce que nous avons exploré jusqu'ici
dissoudre l'identité, passer de la recherche à l'être, résonne à ce niveau plus profond. Tu trouveras le système complet pour naviguer cette transition, les 9 fréquences maîtresses, de la libération de la statique de survie à la vie en tant que champ lui-même, dans mon livre « Au-delà des fréquences », un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Ce que nous avons effleuré aujourd'hui n'est que la surface d'une transmission bien plus profonde qui se déploie couche après couche quand tu es prêt à la recevoir. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Voici donc la pratique, et c'est la pratique la plus simple du monde, ce qui est exactement pourquoi le mental va y résister de toutes ses forces. Arrête, pas pour toujours, pas comme une renonciation permanente à l'apprentissage ou à la croissance, mais maintenant, dans ce moment, arrête de chercher, arrête de tendre la main, arrête d'essayer d'aller quelque part d'autre que là où tu es, et à la place, tourne ton attention vers l'intérieur, pas vers tes pensées, pas vers tes émotions, pas vers tes concepts spirituels ou tes chakras ou ton corps énergétique. Plus profond que tout cela, vers la conscience elle-même, vers la présence silencieuse, spacieuse, immuable qui est consciente de tes pensées, consciente de tes émotions, consciente de ton corps, consciente de ce moment même. Cette conscience, c'est ce que tu es, c'est ce que tu as toujours été. Et cette conscience n'a besoin d'ascender nulle part, parce qu'elle n'a jamais été limitée. Elle n'a jamais été tridimensionnelle. Elle n'a jamais été piégée. Elle n'a jamais été brisée. Elle jouait le jeu de la limitation. Elle le jouait brillamment, de façon convaincante, de façon déchirante. Et maintenant le jeu change. Et la conscience se souvient qu'elle a toujours été libre. Respire avec ça. Laisse-le s'installer, pas dans ton mental, mais dans tes os, dans ton sang, dans l'espace entre tes cellules. Maintenant, nous arrivons au 3e blocage, et celui-ci opère au niveau du corps lui-même. C'est celui qui attrape même les âmes les plus spirituellement éveillées, parce qu'il existe en dessous du seuil de la conscience. Le 3e blocage est ce qu'on pourrait appeler la dissonance bioélectrique, le désalignement entre ton système biologique et les fréquences qui inondent désormais cette planète. Ton corps est un instrument électromagnétique, ce n'est pas une métaphore. Ton cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de ta forme physique. Ton cerveau fonctionne par impulsions électriques. Ton système nerveux est littéralement un réseau de câblage électrique. Chaque cellule de ton corps maintient une différence de potentiel à travers sa membrane. Tu es, au sens scientifique le plus précis, un être électrique vivant une expérience biologique. Et comme tout système électrique, tu es affecté par l'environnement électromagnétique que tu habites. Tu es affecté par les fréquences qui t'entourent. Tu es affecté par les signaux qui bombardent ton champ à chaque instant de chaque jour. Les signaux sans fil, l'éclairage artificiel, la sortie électromagnétique des écrans et des appareils, le bourdonnement subtil mais persistant de l'infrastructure électrique. Tout cela crée une sorte de parasite dans ton champ bioélectrique, un plancher de bruit qui interfère avec les signaux bien plus subtils que ton corps est conçu pour recevoir. Imagine que tu essaies d'entendre un chuchotement dans une pièce remplie de cris. Le chuchotement est là, il a toujours été là. C'est la voix de ta propre intelligence plus profonde, le signal de ta propre nature multidimensionnelle, le guidage tranquille du chant lui-même. Mais le bruit est si fort, si constant, si normalisé que tu as oublié que le chuchotement existe. Tu t'es adapté aux cris. Tu as construit toute ta vie autour de la navigation dans les cris. Et maintenant que la planète elle-même amplifie ce chuchotement, à travers la lumière photonique accrue et les champs électromagnétiques changeants, ton système ne sait pas comment le traiter, parce que le bruit est toujours là. Et le signal et le bruit créent des schémas d'interférence dans ton système nerveux qui se manifestent sous forme de confusion, d'épuisement, d'anxiété, de brouillard mental et d'un profond sentiment d'être coincé entre deux mondes. C'est pourquoi tant d'âmes en éveil se sentent physiquement terriblement mal, même pendant qu'elles s'expandent spirituellement. Ce n'est pas une contradiction. C'est un problème matériel. Ton système biologique essaie de faire tourner un nouveau logiciel. Perception de la 5e dimension. Conscience élargie, conscience centrée sur le cœur, sur du matériel encore encombré de programmes incompatibles. Et la solution n'est pas une pratique spirituelle plus intense, bien que cela aide. La solution n'est pas plus de connaissances, bien que la compréhension aide. La solution commence par le corps lui-même, par le véhicule biologique que tu as choisi pour cette incarnation, précisément parce qu'il serait capable de faire cette transition.
Ton corps sait comment faire ça. Il a été conçu pour ça. L'ADN dit indésirable que la science conventionnelle ignore encore largement, ces vastes étendues de matériel génétique qui ne codent pas pour des protéines. Ce n'est pas de l'indésirable. Ce sont des capacités dormantes, des récepteurs multidimensionnels qui ont été désactivés il y a longtemps et qui, sous l'influence de la lumière photonique croissante atteignant cette planète, commencent à se réactiver. Mais ils ne peuvent pas se réactiver si le plancher de bruit est trop élevé. Ils ne peuvent pas se mettre en ligne si ton système est submergé par des fréquences artificielles et des charges émotionnelles non traitées. C'est pourquoi le travail sur le corps compte. C'est pourquoi le temps dans la nature compte. C'est pourquoi le silence compte. C'est pourquoi l'eau propre, la nourriture entière, la respiration consciente et les pieds nus sur la terre comptent. Non pas comme des accessoires spirituels, non pas comme des choses que tu fais pour prouver que tu es sur le chemin, mais comme des actes littéraux, pratiques, mesurables pour dégager le canal, afin que le signal puisse passer. Voici une pratique, et je veux que tu l'essaies non pas comme une idée, mais comme une expérience. Trouve un moment aujourd'hui ou demain, où quand ce message se sera assez profondément déposé en toi pour te pousser à l'action. Trouve un moment pour te tenir pieds nus sur la terre, herbe, terre, sable, pierre, peu importe. Et tiens-toi simplement là. Ne médite pas, ne visualise pas, n'essaie pas de ressentir quoi que ce soit. Tiens-toi simplement. Laisse ton poids se déposer. Laisse tes pieds entrer en plein contact avec le sol et respire. Ce qui se passe dans ce moment, si tu te le permets, est une recalibration. Le système électrique de ton corps, qui fonctionnait sur une mise à la terre artificielle, se reconnecte avec le vrai champ électromagnétique de la planète. Le bruit commence à se calmer. Le parasite commence à se dissiper. Et dans cet éclaircissement, même si ce n'est que pour un instant, tu peux entendre le chuchotement. Tu peux ressentir le signal. Tu peux te souvenir, non pas avec ton mental, mais avec tes cellules, de ce que tu es réellement. Ce souvenir vaut plus que 1000 heures de contenu spirituel. Cette expérience directe est la porte que nulle quantité de compréhension conceptuelle ne peut ouvrir. Dis-moi dans les commentaires quel a été le signe le plus tangible dans ton corps physique que ce changement est réel pour toi. L'épuisement, les schémas de sommeil étranges, les vagues soudaines d'émotions sans cause apparente. Je demande parce que quand tu nommes ce que traverse ton corps, tu aides quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans tout ça. Maintenant, allons encore plus loin. Parce que comprendre les blocages est essentiel, mais ce n'est que la moitié du tableau. L'autre moitié consiste à comprendre vers quoi tu te diriges, ce qu'est réellement l'expérience de la 5e dimension, non pas comme un concept, non pas comme une destination, mais comme une réalité vécue, incarnée, moment après moment. Et c'est là que je dois remettre en question certaines des images que tu portes peut-être. Parce que le marché spirituel a peint un tableau de la réalité de la 5D qui est, à bien des égards, une projection des désirs tridimensionnels sur une toile de fréquence plus haute. L'idée que la 5D signifie plus de souffrance, plus de défis, plus de difficultés, que tout devient béatitude, lumière et facilité. Ce n'est pas exact. Et y croire crée l'un des pièges les plus insidieux du chemin, parce que cela établit une attente qui ne peut jamais être satisfaite, ce qui génère ensuite la conclusion que tu dois faire quelque chose de mal. La conscience de la 5e dimension n'est pas l'absence de défi, c'est une relation fondamentalement différente avec le défi. Dans la conscience tridimensionnelle, les défis sont des problèmes à résoudre, des obstacles à surmonter, des ennemis à vaincre. Il y a une guerre constante entre ce qui est et ce qui devrait être. La vie est vécue comme une série de choses qui tournent mal et qui doivent être réparées. Dans la conscience de la 5e dimension, les défis sont reconnus comme la friction créatrice à travers laquelle la conscience évolue. Ce ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations. Non pas parce que tu colles une interprétation positive sur une expérience négative, c'est du contournement spirituel, et c'est encore tridimensionnel. Mais parce que ta perception s'est réellement déplacée à un niveau où tu peux voir le schéma plus large, où tu peux sentir l'intelligence qui se déplace à travers ce qui semblait auparavant être du chaos, où tu peux tenir à la fois la douleur et le but simultanément sans avoir besoin de choisir entre eux. C'est la conscience d'unité. Non pas l'élimination de la dualité, mais la capacité à tenir les deux pôles de toute dualité dans une totalité plus grande. Lumière et obscurité, joie et chagrin,
expansion et contraction, naissance et mort. Dans la conscience 5D, ce ne sont pas des opposés en guerre. Ce sont des partenaires dans une danse. Et tu n'es pas un côté qui combat l'autre. Tu es la danse elle-même. Peux-tu sentir la différence par rapport à la version de l'ascension qui dit que tu dois éliminer le négatif et ne garder que le positif? Peux-tu sentir comment cette version, si bien intentionnée soit-elle, est en réalité un produit de la pensée dualiste même qu'elle prétend transcender? La 5e dimension ne rejette pas la 3e dimension. Elle l'inclut, elle l'embrasse. Elle la voit avec une telle clarté et une telle compassion que la souffrance née de la résistance se dissout simplement. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que celui qui vit ces circonstances s'est souvenu de ce qu'il est. C'est pourquoi la transition est si déstabilisante. Tu ne te déplaces pas d'un endroit à un autre. Tu ne quittes pas la 3e dimension pour arriver à la 5e, comme si tu prenais un avion d'une ville à une autre. Tu élargis ta capacité à tenir plus de réalité à la fois. Tu élargis l'ouverture de ta perception jusqu'à ce qu'elle inclue des fréquences qui étaient toujours là, mais que ta configuration précédente ne pouvait pas détecter. Et cette expansion ne se produit pas d'un coup. Elle se produit en vagues, en impulsions, en moments de clarté à couper le souffle suivi de périodes de confusion et de doute, en expériences de connexion profonde, suivies d'épisodes de sentiments plus seuls que tu ne l'as jamais été. C'est le rythme de la transformation authentique. Ce n'est pas une ligne droite vers le haut, c'est une spirale. Et chaque fois que la spirale te ramène à ce qui ressemble à un territoire familier, douleur familière, limitation familière, tu ne régresses pas. Tu rencontres ce territoire depuis un point de vue plus élevé. Tu le vois avec de nouveaux yeux. Et à chaque fois, un peu plus de l'ancien schéma se libère, un peu plus de la densité se dissout, un peu plus du signal passe. Fais confiance à la spirale, même quand elle semble une régression, surtout quand elle semble une régression. Parce que les moments qui ressemblent à un recul en arrière sont souvent les moments d'intégration la plus profonde. Ce sont les moments où la nouvelle fréquence pénètre les couches les plus denses de tes anciens schémas, les couches qui étaient si profondément enfouies que tu ne savais même pas qu'elles étaient là jusqu'à ce que la lumière les atteigne. Maintenant, je veux te guider à travers quelque chose. Pas une technique, pas un protocole. Quelque chose de plus simple et de plus direct que cela. Je veux te guider vers un moment d'expérience réelle. Parce que tout ce dont nous avons discuté, la science, les blocages, la nature de la conscience de la 5e dimension, tout cela pointe vers quelque chose qui ne peut être connu que par un contact direct, non pas par la compréhension, par l'être. Alors, où que tu sois en ce moment, laisse ton corps se déposer. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, à moins que tu ne le souhaites. Tu n'as pas besoin d'être dans une position particulière. Tu n'as besoin de rien faire du tout. Laisse simplement ton attention s'adoucir. Au lieu de te concentrer sur les mots, laisse les mots venir à toi. Au lieu de chercher le sens, laisse le sens arriver. Maintenant, remarque ta respiration. Ne la change pas. Ne l'approfondis pas ou ne la ralentis pas. Observe-la simplement. Remarque que la respiration se produit. Elle se produisait tout ce temps sans ta participation. Ton corps s'est soutenu lui-même, maintenant sa température, faisant circuler son sang, allumant ses neurones, traitant ses mots, tout cela sans aucun effort de la part de la partie de toi qui se croit aux commandes. Il y a une intelligence qui opère ton corps qui est si vaste, si sophistiquée, si incompréhensiblement complexe que le mental conscient ne peut même pas commencer à la saisir. Et cette intelligence n'est pas séparée de toi, elle est toi, une dimension de toi à laquelle le mental pensant n'a pas accès, mais qui est plus fondamentalement toi que n'importe quelle pensée que tu aies jamais eue. Maintenant, ressens cette intelligence, non pas avec ton mental, avec ton corps. Ressens l'animation dans tes mains, le léger picotement, la chaleur, la vibration presque imperceptible. Ce n'est pas seulement la circulation sanguine, c'est la force vitale. C'est l'énergie que les mystiques ont indiquée depuis des millénaires. Elle est là, maintenant, dans tes mains, dans ta poitrine, dans chaque cellule. Et maintenant, si tu le veux bien, pose une question simple. Non pas avec des mots, avec l'attention. Dirige ton attention vers cette animation et demande simplement « Qu'est-ce que je suis ?» Ne réponds pas avec ton mental. Le mental proposera immédiatement des étiquettes. Conscience, énergie, esprit, âme. Laisse toutes les étiquettes aller. Ce sont des doigts pointant vers la lune. Tu ne veux pas le doigt.
tu veux la lune. Reste simplement avec la question. Qu'est-ce que je suis? Laisse-la être une porte ouverte plutôt qu'un problème à résoudre. Laisse-la être une invitation plutôt qu'une exigence. Ce que tu pourrais remarquer si tu restes avec ça assez longtemps, si tu résistes à l'envie de remplir le silence avec des concepts, c'est une sorte d'espace, une ouverture sans bord, une conscience qui n'est localisée nulle part en particulier, mais qui est d'une certaine façon partout à la fois. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de fréquence, parce qu'elle est l'espace dans lequel toutes les fréquences surgissent et se dissolvent. C'est la maison. C'est ce que tu cherchais dans chaque enseignement spirituel, chaque relation, chaque réussite, chaque expérience de toute ta vie. Cette conscience spacieuse est la 5e dimension, non pas un endroit où tu vas, non pas une fréquence que tu atteins, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été là, de ce qui a toujours été toi, avant les histoires, avant les identités, avant que le monde te dise ce que tu étais et que tu le crois. Et voici la plus belle partie. Tu n'as pas à maintenir cette reconnaissance parfaitement, tu n'as pas à t'y accrocher, tu ne peux pas t'y accrocher, parce que ce n'est pas un objet et que tu n'en es pas séparé. C'est plutôt comme se souvenir de comment voir après une vie à garder les yeux fermés. Au début, la lumière est aveuglante. Tu refermes les yeux, puis tu les ouvres un peu, puis un peu plus. Et progressivement, naturellement, exactement au rythme que ton système peut gérer, la vision devient normale, devient sans effort, devient simplement la façon dont les choses sont. C'est l'ascension. Pas un événement dramatique, pas un ravissement cosmique. Un souvenir graduel et irréversible de ce que tu as toujours été. Maintenant, laisse-moi m'adresser à quelque chose qui pourrait surgir en toi à mesure que tu entends tout cela. Une peur très spécifique que beaucoup d'âmes en éveil portent, mais expriment rarement. La peur d'être laissé derrière. La peur que malgré tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu sais dans le fond de ton cœur être vrai, d'une façon ou d'une autre, tu ne t'en sortiras pas. D'une façon ou d'une autre, tu seras l'un de ceux qui restent dans l'ancienne réalité pendant que tout le monde passe à autre chose. Je veux aborder cela directement, parce que cette peur est elle-même l'un des ancrages les plus puissants à l'ancienne ligne temporelle. C'est une peur née du paradigme tridimensionnel de la rareté et de la compétition. L'idée qu'il y a un nombre limité de places disponibles, que l'ascension est un test que tu peux rater, que la dignité doit être gagnée et peut être perdue. Rien de tout cela n'est vrai. Absolument rien. La fréquence de la 5e dimension n'est pas une communauté fermée avec une liste d'invités. C'est un océan. Et tu ne peux pas être exclu de l'océan parce que tu es déjà de l'eau. La seule chose qui peut se passer, c'est que tu oublies temporairement que tu es de l'eau et que tu te crois être une gouttelette séparée, isolée et vulnérable, essayant désespérément de retrouver son chemin vers la mer. Mais même dans cet oubli, tu es toujours de l'eau, tu es toujours l'océan, tu n'as jamais été rien d'autre. Alors la question n'est pas de savoir si tu t'en sortiras. La question est de savoir combien de temps tu choisis encore de porter le poids, de croire que peut-être non. Combien de temps tu choisis de laisser cette peur générer la densité même qui rend la transition difficile? Combien de temps tu choisis de chercher la permission de l'extérieur de toi-même pour être ce que tu es déjà? Le corridor ne se rétrécit pas. C'est un cadre de peur. Le corridor, c'est toi. Il est aussi large que ta volonté de lâcher prise. Il est aussi ouvert que ta capacité à faire confiance. Il est aussi disponible que cette respiration, ce moment, ce battement de cœur. Ce qui est vrai, c'est que les énergies s'intensifient. Ce qui est vrai, c'est que le fossé entre les réalités devient plus apparent. Ce qui est vrai, c'est que le choix devient plus conscient, plus inévitable, plus présent. Tu ne peux plus traverser cette transition en somnambule. L'intensité du moment actuel exige que tu choisisses. Non pas une fois, non pas dans une déclaration dramatique, mais à chaque moment, dans chaque pensée que tu entretiens, dans chaque émotion que tu nourris, dans chaque réaction que tu te permets ou que tu libères. Le choix est continu et il est toujours disponible. Choisis maintenant. Pas parfaitement, pas de façon permanente. Juste maintenant, dans cette respiration. Choisis de te souvenir. Choisis de t'adoucir. Choisis de lâcher une seule chose que tu tiens fermement. Un ressentiment, une inquiétude, une idée fixe sur la façon dont ta vie devrait ressembler, un jugement envers toi-même ou envers quelqu'un d'autre. Une seule chose. Laisse-la partir.
Non pas parce que tu le devrais, parce que tu le peux, parce que tu es aussi puissant que ça, parce que l'être que tu es a la capacité de libérer n'importe quoi, absolument n'importe quoi, qui ne sert plus la vérité de ce qu'il est. Et quand tu le libères, remarque ce qui reste. Remarque l'espace qui s'ouvre. Remarque comment cet espace ne se sent pas vide. Il se sent vivant. Il se sent intelligent. Il se sent comme la maison. C'est la nouvelle terre. Pas une destination, une reconnaissance, pas quelque chose qui t'arrive. Quelque chose qui se produit en tant que toi. Tu n'ascendes pas vers la 5e dimension. Tu es la 5e dimension se souvenant d'elle-même à travers un corps humain sur une planète qui se souvient aussi d'elle-même. Et chaque fois que tu te souviens, même pour un instant, même pour une seule respiration, tu facilites la tâche de chaque autre être sur cette planète de se souvenir aussi. Parce que la conscience n'est pas individuelle. C'est un champ. Et quand un point dans le champ se transforme, tout le champ répond. Ton éveil n'est pas un événement privé. C'est une contribution au collectif. Ton moment de clarté envoie des ondulations dans le tissu de la réalité, qui touchent des vies que tu ne connaîtras jamais, dans des endroits que tu ne visiteras jamais, à des époques que tu ne peux pas imaginer. Pense à revenir à ce message demain matin et à le laisser te traverser à nouveau avant que le bruit de la journée ne commence. Ou envoie-le à cette personne qui t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais, celle dont tu sais qu'elle traverse cette même dissolution. Quand tu partages quelque chose qui porte cette fréquence, tu ne transmets pas seulement de l'information. Tu étends le champ du souvenir lui-même. Tu crées un pont entre leur recherche et leur connaissance. Et ce faisant, tu ancres ton propre éveil encore plus profondément. C'est pourquoi ta présence compte. Non pas tes accomplissements spirituels, non pas ta pratique de méditation, non pas ta connaissance de la physique quantique, ou de la géométrie sacrée ou de l'histoire galactique. Ta présence, la qualité de conscience que tu apportes à ce moment, le degré auquel tu es prêt à être ici pleinement, sans armure, sans prétention, sans besoin d'être ailleurs qu'exactement là où tu es. C'est la force la plus puissante de l'univers. Non pas l'effort, non pas le désir, non pas le devenir. La présence, simple, nue, sans défense. Et elle est disponible pour toi maintenant. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu es. Alors voilà ce que je veux te laisser. Non pas un avertissement, non pas un ultimatum, non pas une date limite, ni un compte à rebours, ni une menace d'être laissé derrière. Ces cadres appartiennent à l'ancienne réalité. Ils sont le langage de la peur, et la peur est la fréquence du monde qui se dissout. Ce que je veux te laisser, c'est une invitation. La plus simple invitation jamais offerte. Rentre à la maison, non pas vers un endroit, vers toi-même, vers la conscience vaste, lumineuse, inébranlable, qui a silencieusement observé toute cette expérience d'être humain. Qui a été présente à travers chaque joie, chaque chagrin, chaque moment de confusion et chaque éclair de clarté. Cette conscience ne va nulle part. Elle ne peut pas être laissée derrière parce qu'elle est le fondement de toute expérience. C'est ce qui reste quand tout le reste s'en va. La scission qui se produit est réelle. La divergence des réalités expérientielles est réelle. L'intensification des énergies est réelle. Mais tu ne navigues aucune d'elles avec la peur. Tu ne les navigues pas avec l'urgence. Tu ne les navigues pas en essayant plus fort, en sachant davantage ou en étant meilleur. Tu les navigues en étant immobile, en étant présent, en étant ce que tu es et en laissant tout ce que tu n'es pas tomber en son propre temps, à sa propre façon, avec sa propre grâce. Fais confiance à cette intelligence. C'est la même intelligence qui transforme les graines en forêt, les étoiles en galaxies et le silence en musique. C'est la même intelligence qui t'a amené à ce moment, à ces mots, à cette respiration. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle n'en fera pas maintenant. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement ce que tu dois être. Et la nouvelle terre n'attend pas que tu arrives. Elle attend que tu remarques que tu es déjà là. Si quelque chose dans ce message a résonné dans un endroit plus profond que ton mental, si tu as ressenti une reconnaissance plutôt qu'une simple compréhension, alors honore ça. Non pas en cherchant plus de contenu, non pas en regardant la prochaine vidéo ou le prochain enseignement ou la prochaine confirmation. Honore-le en étant immobile, en prenant un moment aujourd'hui pour te tenir dans la vérité de ce que tu as ressenti, en laissant cette vérité te transformer, non pas par l'effort, mais par la reddition.
Et si tu te sens appelé à partager ce que tu as vécu ici, non pas les idées, mais le sentiment, la reconnaissance, le souvenir, alors laisse un seul mot dans l'espace ci-dessous. Quel que soit le mot qui a surgi en toi pendant que tu écoutais, quel que soit le mot qui semble l'expression la plus vraie de ce qui s'est déplacé en toi, ce mot est ton encre. Ce mot est ta déclaration, non pas au monde, mais à toi-même. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'ancien. Et ce souvenir est l'acte de création le plus puissant que cette planète ait jamais été témoin. Respire. Tu es à la maison. Tu as toujours été à la maison. Et maintenant, enfin, tu commences à t'en souvenir. Tu n'as pas trouvé ça par accident. Ton changement quantique a commencé. Cette vidéo t'emmènera plus loin dans la raison pour laquelle ce moment exact de ta vie n'est pas une coïncidence et comment t'aligner avec l'élan qui te porte déjà en avant.